Chers amis, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne YouTube, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais et sa chaîne La Cité de Lumière, une émission de ce milieu de semaine et en même temps un peu de ce milieu d'été, et heureux de vous retrouver à l'écoute et pour passer, je pense, un moment sympathique autour de la parole de Dieu. Si vous étiez auditeur la semaine dernière, nous avons parlé d'un livre qui s'appelle le livre des juges, et en particulier d'un homme, de la naissance d'un homme nommé Samson, qui est connu par ailleurs dans l'histoire. Tout le monde a connu la force légendaire de cet homme. Nous ne l'avons pas spécialement évoqué à cette occasion, mais vous le savez certainement les uns et les autres. Sinon, plongez-vous dans ce livre des juges et vous serez certainement comblés, vous ne serez pas déçus par rapport à ce que vous y trouverez. Ce soir, notre propos va nous amener tout à fait au début du livre des juges. Nous étions là plutôt vers la fin. Samson était quasiment le dernier juge en Israël, et l'un des premiers juges, l'histoire de ce premier juge se trouve dans le premier chapitre de ce livre. Et je vous propose de faire une lecture de la parole de Dieu, une lecture dans le chapitre premier de ce livre, et nous allons lire à partir du verset 12, c'est quelques versets simplement. Caleb dit, je vous donnerai plus de détails sur les personnages que nous découvrons. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath-Séfer et s'en emparera. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. À son arrivée, elle incita Othniel, donc son nouveau mari, à demander un champ à son père. Elle sauta de son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu ? Elle lui répondit, accorde-moi une faveur, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des fontaines d'eau. Et Caleb lui donna les fontaines supérieures et les fontaines inférieures. Ces quelques versets présentent plusieurs personnages. On va les détailler, ils sont trois. Les trois principaux, allons-nous dire. Caleb qui, rappelons-le, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait le texte biblique, fait partie des rescapés, des deux rescapés du peuple d'Israël sorti d'Égypte. Avec Josué, Caleb forme ce duo de conquérants qui ont été envoyés par Moïse comme des espions dans la future terre de Canaan, et qui en sont revenus avec un message positif. Ce message positif a été leur passeport pour entrer en terre de Canaan, tandis que les 10 autres espions qui les accompagnaient, pourtant des hommes valeureux, ont présenté un rapport négatif. Nous n'arriverons pas à conquérir ce pays, il est trop difficile, dirent-ils. Alors que Caleb et Josué ont dit, mais taisez-vous, dans ce pays nous y serons vainqueurs, c'est la promesse de notre Dieu, et avec certitude elle s'accomplira. Caleb donc est rescapé, un rescapé heureux, 85 ans, il monte au combat, il va conquérir une ville, la ville qui s'appelle maintenant Hébron, Kiriath Arba dans le temps, et il va faire une promesse. Il va dire, voilà, j'ai une magnifique fille qui s'appelle Aksa. Aksa, ce n'est pas la compagnie d'assurance bien connue des uns et des autres, mais tout simplement une fille à laquelle il a donné le nom de Aksa, ce qui signifie anneau. Anneau, l'anneau du mariage, l'anneau de l'alliance, tout cela est contenu dans le nom de cette jeune fille. Et Caleb aime sa fille, mais il ne veut pas la marier à n'importe qui. Aussi va-t-il dire, celui qui va être vainqueur de la ville voisine, qui s'appelle Kiriath-Séfer, la ville des livres, je lui donnerai ma fille en héritage. Il gagnera ma fille. Donc je pense que le jeu en valait la chandelle, et un homme du nom d'Othniel, Othniel, tous ces mots ont une signification, et Othniel signifie lion de Dieu. Le caractère de cet homme figure déjà dans son nom.
Et il va se rendre maître de la ville de Kiriath Sefer, il va la prendre, et Caleb va être fidèle à sa promesse, il va lui donner sa fille comme épouse. En même temps qu'une dot, le don d'une bénédiction, une bénédiction qui va être un héritage de terre, une partie de terre, de territoire, une parcelle, une grande parcelle certainement, qui avait besoin d'être arrosée. Mais l'inconvénient de cette parcelle, c'était sa situation dans le sud. Elle se situait, voyez-vous, si vous connaissez ou si vous allez sur une carte, vous pourrez situer cette parcelle de terre à peu près au niveau de la mer Morte, vers le point le plus bas de la terre. Et bien entendu, c'est un point agréable en termes de vacances, mais ce n'est pas le coin le plus facile où l'on fait pousser des poireaux ou d'autres légumes, j'allais dire, ou même des arbres. Et Aksa, cette jeune fille, donc aussi déterminée que son père, je vais dire, car Caleb était un homme déterminé, elle va revenir vers son père et va lui dire « Papa, tu es gentil, tu m'as donné une terre du sud, une terre littéralement du Negev, autrement dit une terre en plein désert, mais je ne peux rien y faire pousser, il n'y a pas d'eau. » Et Caleb va dire « Oh, ok, ma fille, tu demandes une chose qui est nécessaire, et je vais te donner des sources d'eau. » Et il nous a dit que Caleb donna à sa fille ce que l'on a appelé, ce qui est appelé dans ce texte, les sources d'en haut, les sources supérieures et les sources inférieures. Ce soir, nous n'allons pas percer le mystère de ces sources supérieures et ces sources inférieures. Chaque fois que je lis le texte, je le relis et je me pose toujours la même question, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Nous allons toutefois essayer de comprendre un petit peu mieux, mais je m'arrête sur le caractère de ces personnes. Caleb, Aksa, Othniel, tout autant de personnes qui ne sont pas, j'allais dire, des béni-oui-oui, des personnes qui attendent que les choses tombent dans leur bouche sans faire aucun effort, mais qui savent aller plus loin que leurs limites, dépasser leurs capacités et obtenir ce qui est nécessaire. Des hommes qui, de ce fait, sont agréables à Dieu, non pas parce que ce sont des gens belliqueux, ce n'est pas cela, bien sûr qu'il fallait combattre, mais surtout parce que la terre de Canaan était une promesse de la part de l'Éternel à son peuple d'Israël. Et Dieu, l'Éternel, avait promis que cette terre leur appartiendrait s'ils en prenaient possession. Elle n'allait pas tomber toute rôtie entre leurs mains. Il fallait aller de l'avant. Caleb lui-même, venant vers Josué, son vieux compagnon de route, lui dit « Tu te rappelles, Josué, quand Moïse nous a envoyés, on est parti et on est revenu avec un esprit enthousiaste. De ce fait, on est encore en vie aujourd'hui, alors que nos compagnons, malheureusement, ont complètement disparu. Alors, pour te montrer que j'ai encore la capacité et que je crois dans les promesses de Dieu, tu vas me donner la possibilité, tu es devenu maintenant le chef, c'est exact. » Et Josué lui a dit « Certes, je suis le chef. Eh bien, donne-moi, il n'a pas dit « donne-moi le rivage de la mer, donne-moi le coin où il y a beaucoup de palmiers, mais il a dit « donne-moi cette montagne, cet endroit qui est difficile d'accès. Je sais que dans cette montagne, il y a même des géants. Ces géants, tu te souviens ? Nos compagnons ont dit qu'à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Tu t'en souviens, Josué ? Et Josué a acquiescé, bien entendu. Alors donne-moi cette montagne, et je m'en rendrai maître. » C'est ce qui s'est passé. Caleb a saisi l'opportunité de prendre un coin de terre pour lui, un coin de terre de la promesse de son Dieu, de s'en rendre maître, d'en chasser les géants qui étaient là, des hommes de très haute taille, et ainsi de devenir maître des lieux. Sa fille prenait le même chemin. Cette terre du Midi, cette terre du désert du Negev, elle n'avait pas l'intention de la regarder pour y mettre simplement sa chaise longue,
mais elle avait l'intention de la faire fructifier, de la faire se développer. Et en faisant cela, elle était en plein dans le projet de Dieu pour cette terre. Alors elle se tourne vers son père, alors que son mari lui a dit « Écoute, c'est gentil, ton papa il t'a donné une magnifique terre, mais il n'y a rien qu'on puisse faire pousser. » Et Axon lui a dit « Mais t'en fais pas, je connais mon père. Je sais que c'est un homme qui est juste et valeureux, et qui saura me tirer d'affaire dans la présente situation. » Aussi, elle va, alors que cette Othniel s'est déjà rendu maître de la ville voisine de Kiriath-Séfer, donc une autre partie de terre, et qu'elle-même est en train d'entrer en possession de ce nouveau territoire, elle se tourne vers Caleb, son père, et lui dit « Donne-moi de quoi alimenter cette terre en eau, de façon à ce que je puisse la développer. » Ce soir, nous sommes en vacances. L'année que nous vivons est une année qui est sèche, très sèche, presque désertique pour nos régions, pas tout à fait malgré tout. Et cet aspect des choses peut nous amener à nous tourner vers Dieu et à dire « Mais est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue simplement en restant les pieds en éventail ? Ou alors est-ce que je dois aller plus loin et développer une attitude qui soit une attitude invasive en quelque sorte. Invasive non pas vis-à-vis de mon concitoyen, pas du tout, mais vis-à-vis de mes problèmes. Je connais des personnes qui, du matin jusqu'au soir, et pour pas dire du soir au matin parce qu'ils dorment à ce moment-là, sont des gens qui sont négatifs et perpétuellement négatifs. Je me souviens, je vous ai cité, je crois, cet exemple de ce rendez-vous avec un banquier qui avait un nouveau matériel informatique et qui, chaque fois qu'il appuyait un bouton, nous disait gentiment « on n'y arrivera pas, ça ne marchera jamais ». Vous connaissez également le narratif d'une marque de voiture. Lorsqu'on présentait un nouveau modèle, certains disaient « mais ça ne marchera pas, ça n'ira pas ». Tout cela pour montrer que finalement ça a marché et que le nouveau modèle de véhicule s'est développé beaucoup plus qu'on ne pouvait l'attendre grâce à des hommes qui ont cru. Ce soir, est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire de grandes choses dans votre vie? Peut-être priez-vous pour une situation qui vous dépasse, une maladie dans votre famille, une difficulté particulière et la réponse semble ne pas venir. Ce soir, persévérez. Aksa, la fille de Caleb, ne s'est pas contentée de dire à son mari « Oh mon pauvre, on va essayer peut-être de forer quelque part et peut-être les choses vont venir. » Ou alors d'aller demander à des voisins s'ils ne veulent pas nous approvisionner en eau. Non, 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 pas du tout. Elle est revenue à la source. La source n'était pas la source supérieure ou la source inférieure. La source était le père, Caleb. Et il lui dit, écoute, en quelque sorte, ne te moque pas de moi. Tu m'as donné une terre du désert, maintenant j'ai besoin d'eau. Et son père lui a donné fontaine supérieure et fontaine inférieure. Autrement dit, ce soir, ce que je vais retenir sans entrer dans une explication longue et peut-être inexacte, les fontaines supérieures venaient nécessairement des lieux célestes. C'est ce que je vais retenir ce soir. Pour moi, aujourd'hui, pour vous également, vos fontaines supérieures, elles sont dans les lieux célestes. Elles sont dans le Père par excellence, celui qui s'appelle Dieu le Père, et qui est capable, lui, de vous communiquer la vitalité dont vous avez besoin. Avez-vous perdu l'espoir d'une réponse à votre prière, à votre attente? Alors retournez vers le Père, dont il nous est dit qu'il est le Père des lieux célestes, de toute consolation. Peut-être avez-vous besoin d'une consolation. Peut-être avez-vous besoin d'un don excellent dont nous parle un autre livre de la Bible. Vous le trouverez dans le Père supérieur, dans les fontaines de ce Père supérieur. N'hésitez pas, si vous avez même prié pour une situation, personne ne sait peut-être que vous avez prié. Vous n'en avez pas fait étalage, mais vous l'avez fait.
vous avez adressé une prière qui peut être simple. Dieu, si tu existes, viens à mon aide. Rien ne s'est passé, semble-t-il, pour vous. Alors que la Bible m'enseigne que lorsque je commence à prier, Dieu entend ma prière et il se met en mouvement pour y répondre. Ce soir, je peux vous l'affirmer avec certitude. Nous trouvons cela dans le livre de Daniel. Daniel qui a prié pendant 21 jours sans arrêter. Et la réponse est venue au bout du 21e jour par l'intermédiaire d'un messager qui lui a dit « Du premier jour où tu as prié, ta prière a été entendue. Et j'ai déclenché en quelque sorte ces fontaines, cette fontaine des lieux célestes, cette fontaine supérieure pour t'apporter la réponse. » Fontaine supérieure, mais également fontaine inférieure. Fontaine des profondeurs. Fontaine de ce qui est caché, de ce qui est inaccessible, autant dans le domaine positif que dans le domaine négatif. Les profondeurs parlent également des régions infernales, parlent des profondeurs de la terre. À plusieurs reprises dans les Écritures, nous avons cette appellation qui est là. Mais ces profondeurs, ces sources d'en bas, ces sources inférieures, je vais un petit peu reprendre la géographie, nous replacer au bord de la mer Morte, eh bien, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des sources d'eau par lesquelles on va forer assez profond pour trouver de l'eau. Ça peut être, pour cette époque, peut-être, est-ce que c'était déjà des puits de pétrole? Je ne sais, cette région est une région riche en pétrole. Mais ce soir, je vais m'arrêter sur une signification qui sera peut-être plus facile à acquérir pour les uns et les autres. Ces fontaines inférieures, c'est celles qui sont peut-être au fond de ton cœur, au fond de mon cœur. Je vais chercher en moi ce qui est resté peut-être enfoui pendant des années, ce que j'ai oublié de développer, ce que je ne me suis pas autorisé à développer, parce que je n'y croyais pas, et parce que j'étais, pardonnez-moi, peut-être dans une attitude de béatitude, simplement, de me dire, je vais compter sur Dieu, tout peut arriver de sa part. Mais est-ce que, justement, le Dieu des cieux, celui qui est à l'origine des fontaines supérieures, n'attend pas que moi également je fasse ma part? Le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, il est truffé d'histoires de ce genre. Abraham a creusé des puits. Isaac a creusé des puits. Les uns et les autres ont trouvé de l'eau. Jésus, dans le livre, dans l'Évangile selon Jean, s'est tenu sur la margelle du puits de Jacob, à l'entrée de la ville de Samarie, jusqu'au moment où cette femme samaritaine est venue, et il a pu lui dire, mais si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui est capable de te donner cette eau qui est encore plus importante que celle que l'ancêtre Jacob a donnée au travers de ce puits si profond et si utile également, eh bien, si tu le connaissais, eh bien, il te donnerait également de l'eau, qui est de l'eau vive. Dans cette période, nous avons besoin les autres de boire, mais nous avons besoin surtout de connaître celui qui veut nous donner et nous amener vers les sources au fond de nous-mêmes, qui sont une ressource. Dans le psaume 139, celui qui écrit ce psaume dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Savez-vous que en vous, dans votre cœur, dans les profondeurs de vous-même, il y a des ressources que vous ne soupçonnez pas et qui ont été données par celui qui vous a créé. N'arrêtez pas d'y croire. N'abandonnez pas la partie en disant « je n'y arriverai jamais ». Sinon, vous auriez une attitude conforme à celle des collègues de Josué et de Caleb, qui malheureusement n'ont pas pu atteindre la terre promise, tellement ils étaient défaitistes. Mais au contraire, calquez-vous sur les ressources de Caleb, de sa fille, de son gendre Othniel, qui les uns et les autres ont été des modèles en termes de victoire,
en termes entrepreneurial. Ils ont été de véritables leaders parce qu'ils se sont confiés dans celui qui était capable de les mettre en possession d'un pays, d'une terre, même d'une terre sèche, et d'en faire un jardin arrosé. Ce soir, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Si c'est le temps des vacances, et ça l'est certainement pour la plupart d'entre vous, je vous souhaite de bonnes vacances. Et personnellement, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles émissions. Passez de bons moments, passez de bonnes vacances. Et je vous quitte sur ces mots en vous disant que Dieu vous bénisse. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus
la paix. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix.